Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est heureux de co-organiser une nouvelle fois le salon S'expatrier mode d'emploi. Alors pourquoi le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères? Eh bien, la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire est là pour aider les Français quand ils sont à l'étranger, quand ils ont des difficultés, mais aussi pour l'ensemble de leur vie quotidienne. Une expatriation, c'est un moment important pour soi, un moment important pour sa famille si on en a, et donc ça se prépare. Ça se prépare avant de partir en se renseignant sur le pays où on souhaite aller, en se renseignant sur son projet de vie, sur son projet économique éventuellement, en se renseignant également sur ce qu'il se passe localement. Quelles écoles, quelles institutions pourraient accueillir votre famille, un travail pour un conjoint éventuellement. Bref, l'important, c'est la préparation. La préparation en France également, bien prévenir l'ensemble des institutions que vous allez partir, que vous allez changer d'adresse, que vous allez ne plus dépendre par exemple du même centre d'impôt. Tout ceci doit être fait avant de partir. La prévention, bien veiller à avoir une assurance et éventuellement une mutuelle qui puisse s'occuper de vous à l'étranger. Tout ceci est très important pour une expatriation réussie. Alors vous trouvez des informations sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et sur le site du consulat ou de l'ambassade du lieu où vous souhaitez vous expatrier. Vous aurez toutes les informations également sur France Consulaire, notre page Facebook, notre compte Twitter, où vous avez régulièrement des données sur ce qu'il faut faire pour s'expatrier. Un dernier point évidemment, le pays, est-ce que c'est un pays sûr? Est-ce que c'est un pays à risque? Est-ce que le lieu où vous allez partir est dans une zone à risque? Il faut bien sûr prendre tout cela en considération et vous avez les fiches conseils aux voyageurs qui vous expliquent comment faire, où aller et qui vous donnent des recommandations. Alors une fois sur place, la première chose à faire, eh bien, c'est de s'inscrire au registre des Français établis hors de France. C'est une inscription qui peut se faire en ligne, elle prend quelques minutes, elle peut se faire même avant de partir si vous avez une adresse et si vous avez un justificatif. Elle peut aussi se faire en présentiel ou par correspondance avec le consulat. Cette inscription vous permet d'être joint en cas de crise et on voit particulièrement en ce moment combien ça peut être utile. Elle vous permet ensuite de vous aider pour des démarches, des bourses scolaires, pour obtenir un passeport et aussi de vous inscrire sur la liste électorale consulaire pour pouvoir voter. Donc, l'inscription au registre, c'est ce qui va permettre d'être identifié, d'être connu des autorités françaises en cas de besoin. La première recommandation quand on séjourne à l'étranger, quand on veut même partir à l'étranger, c'est de se mettre dans l'esprit que justement, on sera à l'étranger. On sera un étranger. On ne sera plus un Français en France, chez soi. Il faudra donc, avant tout, respecter les lois, respecter les règles, prendre les mesures qui seront édictées par le pays où vous serez, et puis faire l'ensemble des formalités qui sont demandées par ce pays. Ça, c'est très important parce que quelle que soit la proximité du lieu où vous vous rendez, eh bien, il y aura toujours des différences avec la France. Il faut donc savoir, encore une fois, que nous sommes à l'étranger et que ce n'est pas la France. Et le deuxième point qui est important aussi, c'est savoir tout ce qui dépend de vous. Le consulat, l'ambassade seront là pour vous accompagner dans les différents moments de votre vie, également pour vous aider en cas de difficulté, mais la responsabilité de ce que vous faites à l'étranger, si vous vous mettez en infraction par exemple, ou si vous ne suivez pas certaines règles, eh bien elle vous revient. Nous sommes là, ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, par nos ambassades et nos consulats, pour vous aider, pour vous accompagner, mais nous ne pouvons pas faire à votre place les choses. Alors, avec tous ces conseils, eh bien, je souhaite à tous une très bonne expatriation.